la France n'a pas vu venir les choses, pas laissé faire, mais nous sommes dans une démocratie en paix depuis longtemps. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de problèmes ici. Mais les choses se sont envenimées depuis quelques années et on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour empêcher les gens de se développer. Nouvelle attentat terroriste qui a secoué la ville de Nice. C'était jeudi dernier avec 3 personnes qui ont été tuées, dont une décapitée, un attentat qui a eu lieu dans une église de la ville. Et pour en parler, nous sommes ce matin avec un membre de la communauté juive de Nice et membre aussi du Magen David Adom à Nice, Bruno Lelouch. Bonjour. Oui, bonjour. Merci. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Bruno, pour nous parler un peu de ce sentiment qui règne actuellement, ou ces sentiments qui règnent actuellement dans la ville de Nice. D'abord, comment vous avez vécu cet attentat ? Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à ces 3 personnes, ces 2 femmes, Simone et Nadine, qui étaient venues prier, et au sacristain, Nicolas, qui ont été assassinés dans cette église. L'église Notre-Dame, c'est une église c'est une cathédrale d'abord, c'est la cathédrale de Nice, en plein milieu de la ville, sur le boulevard Jean Médecin. Et alors comment on a appris ça ? Nous, il était 9h du matin quand c'est passé. Oui. On était encore à la maison à Nice et comme tout le monde, choqué d'entendre qu'encore une fois, on avait assassiné au nom de la religion, au nom de Dieu. C'est ça qui est le plus grave. L'atmosphère, elle est lourde. Il y a déjà ce contexte, comme en Israël, le coronavirus. Donc le confinement qui est revenu à Nice depuis la nuit de jeudi à vendredi. Et encore un attentat, encore après ce professeur assassiné, encore ces 3 personnes. C'est compliqué, c'est difficile. Comment ont réagi les autorités de Nice par rapport à cet attentat ? Est-ce qu'on a retrouvé l'assassin, le terroriste ? Oui, il a été arrêté. Mm-hmm. Il a été arrêté juste après par les policiers municipaux qui l'ont tiré dessus. Il n'est pas mort. Il est en soins à l'hôpital Pasteur à Nice où il a été opéré. L'atmosphère, à Nice, on a de grandes figures quand même de la politique française. On a d'abord notre maire Christian Estrosi qui est très impliqué. On a aussi grand ami d'Israël aussi. Grand ami d'Israël, bien sûr, grand ami de Magen David Adom, qui j'ai pu faire un voyage avec lui dans ce cadre-là, et Éric Ciotti, le député également de Nice, très impliqué dans les problèmes de sécurité en France, qui sont montés au créneau. Et puis après ça a été un défilé à Nice de toute la politique et tous les hommes importants dans la politique en France. Et les gens ont peur, les gens sont aussi révoltés. Il y a des appels à la vengeance qui sont donnés. Il y a une manifestation vendredi, je crois, ou jeudi, d'un groupe identitaire, c'est-à-dire des gens extrémistes fascisants qui disaient Islam hors de France, etc., etc. Donc l'atmosphère est lourde, c'est très lourde. Il y a eu une tentative d'attentat hier soir à Lyon. Donc vraiment, on a l'impression qu'il y a une ambiance très compliquée, et très, très lourde dans toute la France, pas seulement à Nice, qui se ressent justement par ces groupes islamistes. Alors est-ce que vous avez l'impression en tout cas que les autorités françaises, la police française, le gouvernement français agit contre ces groupes. Certains de ces membres de ces groupes sont même connus, sont fichés, comme on dit. Est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement agit, particulièrement après ces cas très difficiles d'attentats qui ont eu lieu en France ? Alors d'abord, excusez-moi de vous reprendre sur l'attentat d'hier à Lyon. C'est a priori pas un attentat, ce serait un différend entre le prêtre. C'est ce qu'on dit, moi je ne suis pas journaliste, mais c'est un différend entre le prêtre et une personne qui aurait eu lieu déjà dans la journée. Voilà, donc peut-être que c'est pas un attentat, on espère en tout cas. En tout cas, l'atmosphère elle est compliquée. Est-ce qu'on fait ce qu'il faut contre ces gens-là ? Comme de partout dans le monde, on a toujours un temps de retard. On n'a pas voulu voir que ce terrorisme islamiste se développait depuis très longtemps. Israël a subi ces problèmes-là depuis longtemps, depuis plus de 25 ans, avec des attentats dans les rues, des gens poignardés, des gens assassinés. Donc l'atmosphère est lourde, c'est très lourde. Il y a eu un autre aussi, une tentative d'attentat hier à Lyon. C'est a priori pas un attentat, ce serait un différend entre le prêtre et une personne qui aurait eu lieu déjà dans la journée.
J'ai moi-même été au milieu d'un attentat à Jérusalem avec le magasin Viadom. On a pu secourir une personne, c'était Port de Damas. Et donc la France n'a pas vu venir les choses, oui. a pas laissé faire, mais nous sommes dans une démocratie en paix depuis longtemps. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de problèmes ici. Mais les choses se sont envenimées depuis quelques années et on n'a pas su faire ce qu'il fallait pour empêcher les gens de se développer. C'est compliqué dans ce contexte. Vous connaissez la France, vous y êtes né. Ici, la vie, elle est pas si mal que ça. Mais les quartiers difficiles ont propagé la haine et les gens se replient sur eux-mêmes avec la religion qui prend de plus en plus d'importance. Vu d'Israël, on a l'impression qu'il y a une perte totale du contrôle de ce qui se passe en France par les autorités françaises. Je sais pas, c'est difficile à dire. Et en tout cas, c'est compliqué. Vous savez, aujourd'hui, acheter un couteau dans un magasin et aller poignarder un type parce que il est dans une église et parce qu'il il est responsable d'après vous de tout ce qui se passe dans le monde. C'est compliqué, c'est difficile. Les renseignements. Ce type-là, par exemple, est arrivé d'Italie le jour de son attentat ou 2 ou 3 jours avant. Bon, les renseignements sont. Alors, j'ai écouté Alain Bauer, qui est une grande personne qui connaît bien la sécurité et les renseignements. Il disait que tout peut se prévenir. Mais bon, ça a l'air compliqué. Même en Israël, il y a des attentats et pourtant la sécurité et les renseignements sont importants, quoi. Un dernier mot, Bruno, avant de nous quitter, pour nous dire comment la situation de la communauté juive à Nice. C'est compliqué. Les synagogues étaient fermées ce Shabbat, alors qu'elles auraient pu ouvrir, mais elles étaient fermées par mesure de sécurité. À partir de ce soir, de toute façon, tout est fermé dans toute la France, tous les centres de prière juifs en tout cas. Donc c'est compliqué. En plus, on peut même pas venir en Israël. C'est difficile parce qu'il y a la quarantaine pour ceux qui ont la double nationalité. Pour les autres, c'est encore plus difficile. Donc c'est très compliqué. On a passé les fêtes de Pessah tout seul à la maison. On a passé les fêtes de fin d'année, de début d'année Rosh Hashanah compliquées à la synagogue, avec des masques, comme tout le monde, comme en Israël aussi. Donc une atmosphère difficile. On voit pas le bout du tunnel parce que de toute façon, on en a encore pour sûrement jusqu'au printemps. Donc voilà, on peut pas s'évader, mais on n'est pas les seuls dans le monde. Faut dire ça, quoi. Bon, très bien. Merci en tout cas pour ce témoignage, Bruno Lelouch depuis Nice. Merci. Après cet attentat compliqué qui a eu lieu, donc c'est jeudi dernier. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité. Merci à vous.